Ayena, 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 Ayena. Ayena, oh, Ayena. Ayena, oh. Ayena, Ayena. Je suis Herman le Patriote. Ayena, oh, Ayena, 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 Ay Sabari, Ay Sabari, Ay Sabari. Ayena, Ay Sabari, Ayena, Ay Sabari. Herman le Patriote est là. Le Patriote est là. Atteignez les 100. Ah, depuis on a... Ah, ok. 110 personnes, d'accord. 113. 116. 125. Soro Guillaume. Rébellion. Soro Guillaume, est-ce que tu vas faire rébellion? Soro Guillaume, le rebelle. Bipé Guillaume Soro, le rebelle. On va lui donner conseil. Lui, il n'a pas donné conseil à l'autre. Nous, on va lui donner conseil. Chers camarades, voici les 3 personnes qui ont induit Guillaume Gbagbo Soro en erreur. Ces 3 personnes ont induit Guillaume Soro en erreur. Il était mieux de rester dans ta rébellion. Puisque tu as déjà tué plus de 100 000 personnes. Tu ne peux plus les réveiller. Donc il était mieux de rester là-bas. Mais tellement tu es mauvais, tu vas de méchanceté en méchanceté. Si ce n'est pas IB là, toi tu peux devenir quelqu'un en Côte d'Ivoire. Si Draman n'a pas financé la rébellion, et que le bras long de Draman depuis la France, toi tu peux devenir quelqu'un. Quand si on dit politique, yéré. Mais si c'est bon, même le son là c'est bon. Si on dit politique, yéré, toi tu peux devenir quelqu'un en Côte d'Ivoire. Tu étais qui? Tu as trahi ton peuple. Tu as trahi Babo Laurent. Tu nous as trahi encore en 2011. Et en enfer, entre vous, en enfer, tu trahis encore le père. Tu vois? Les gens t'ont induit en erreur. Chris Yapi t'a induit en erreur. Vous allez fouiller même, il ne connaît même pas Chris Yapi. Quelqu'un même a dit même, il connaît même pas Chris Yapi. Il ne le connaît pas vis-à-vis, il ne sait pas c'est qui. Tu vois? Chris Yapi, il s'est bré. Il se cache. Ndre, ayo aouri. Chris Yapi là, il se cache. Ndre, Aka, Mathieu, ayo moudi. Chris Yapi là, il cache son visage. Il prend sa voix, il met dans l'ordinateur. Et puis il t'induit en erreur. Soro Guillaume, pour comprendre quelqu'un qui est hypocrite là, c'est lorsque toi-même tu sais que tu as tort quelque part. Et puis la personne te soutient quand même. C'est-à-dire, devant tes ennemis, la personne te soutient. Derrière tes ennemis, la personne ne te dit pas la vérité. C'est que la personne est ton ennemi. C'est-à-dire, moi, Herman le Patriote, je suis un fautif dans une affaire. Devant mon ennemi, la personne me soutient. Mais après que mon ennemi soit parti, la personne ne m'appelle même pas pour me donner conseil pour dire, ah, Ato, c'est toi qui avais tort, hein. Vraiment, tu avais tort même. C'est-à-dire, il te soutient aveuglement sans te dire la vérité. La personne ne t'aime pas. C'est ce que Chris Yapi t'a fait. Il t'a fait faire. Il t'a induit en erreur. Il t'a induit en erreur parce que lui, il cherche vues. Il mange l'argent de YouTube. Il fait des vues. Il fait des vues. Il te fait croire qu'il est dans le fin fond du pouvoir Ouattara. Il fait des pronostics. D'autres, ça tombe juste. D'autres, ça ne marche pas bien. Tu as cru en lui. Tu pensais que tu avais Jésus-Christ de Nazareth avec toi. Tu pensais qu'un ange te combattait pour toi. Ça, c'est la première personne. La deuxième personne qui a induit Soro en erreur, c'est Amira Blindé. Soro était dans son royaume dictatorial. Et c'est dans ce royaume qu'il donnait conseil aux gens. J'ai regardé une autre vidéo hier, parce que j'ai mis mon disque dur. J'ai ri. Voilà mon disque dur ici. Tout est enregistré ici, chers camarades. Ça y est ici, là. Voilà ça. 1000 gigas, 1 Tera. Voilà ça. Toshiba. Toshiba, je ne sais pas si vous voyez. 1 Tera. Il y a chez ça nouveau, c'est devenu vieux maintenant, tellement j'utilise. J'ai tout téléchargé. Donc souvent pour me remémorer, je regarde les vidéos de Soro. Mais il avait porté des lunettes comme ça. C'est pas où il parlait de Blé Goudé. Hein. Il y a une autre vidéo encore. Et c'était écrit derrière Guillaume Soro en grand caractère. On dirait qu'il a été
le père de la nation. On dirait qu'il a été Mandela de Côte d'Ivoire. On dirait qu'il a été quelqu'un en Côte d'Ivoire. Un rebelle. Ils ont écrit Guillaume Soroka en grand caractère derrière lui. Et puis il était assis comme ça. Là maintenant, il parlait maintenant des pro-Gbagbo, des exilés. Il dit, mais vous êtes en exil. Si vous ne vous reprochez de rien, mais rentrez. Et puis les gens sont en train de rire. Rentrez. Au lieu de rester là-bas, avoir faim tous les jours. C'était pro-Gbagbo, il parlait comme ça. Hein. Des jeunes citoyens qui n'ont même pas, il y a d'autres même qui n'ont même pas voté Gbagbo, mais qui sont retrouvés au Ghana. Tellement on les malmenait dans leur village. Les ouais, les gourous, les guerriers, tout le pleu, Man, Blolequin, Guitrozon, tout cela, beaucoup sont rentrés au Ghana. Seront comme les narguets ici. Au lieu de rester là-bas, sur ton piédestal, comme il appelait ça même. Non, piédestal, ça c'est mon mot. Mais il y a un mot qu'il utilisait pour caractériser son Assemblée nationale. Il disait quoi même? Comment il disait ça? Mais j'ai oublié le mot là aujourd'hui. Il y a un mot qu'il utilisait là. Son perchoir, voilà. Du haut de mon perchoir. Il fallait rester sur ton perchoir. Oh. Tu étais gros quoi? Tu étais gros, on dirait porc. C'était mieux de rester là-bas. Tu vois? Mais tu es parti de trahison en trahison. Tu as trahi ton peuple. Plus de 100 000 Ivoiriens ont péri. Tu as trahi même tes frères nordistes. Parce que depuis que tu étais président de l'Assemblée nationale, premier ministre, ministre de la Défense, tu ne savais pas que les gens ne buvaient pas l'eau là-bas. Hein. C'est lorsqu'il y a eu palabre entre toi et puis Dramane Ouattara, tu es parti faire des fourrages. Tu es parti mettre peinture sur les mosquées. En cherchant à diaboliser Dramane, comme s'il s'occupait du Nord. Et toi, tu es parti mettre peinture sur les mosquées. Tu as vu, ils t'ont montré ça. Tu as fait tout ça là, mais ils t'ont mis en exil aujourd'hui. Chers camarades, atteignez les 1000 et je vais vous montrer une dame qui va lui donner conseil. Oui, oui. Une dame. Les gens pour lesquels tu dis que tu as pris arme là, les mêmes personnes là te donnent conseil. Une femme Djoula, elle va te donner conseil. Et la personne qui m'a envoyé là, je ne sais pas vérifier, mais la personne qui m'a envoyé la vidéo dit que la dame là, elle est une fille, elle est femme d'immigré. Hein. C'est-à-dire, elle n'est pas ivoirienne. Elle n'est pas ivoirienne. Elle a immigré en Côte d'Ivoire, mais comme elle a duré ici, vous voyez, quand tu dures un peu ici, tu ne peux plus appeler quelqu'un étranger. Hein. Un étranger qui rentre en Côte d'Ivoire, qui a fait 10 ans, même ne serait-ce que 5 ans, si tu lui dis que tu es étranger, on risque de te tuer dans ton propre pays. Aujourd'hui, là, c'est elle qui te donne conseil. Attends, tu as pris les armes à cause des gens du Nord. C'est les gens du Nord qui te donnent conseil. Tu vois? Il y a une là, elle a fait vidéo, elle a menacé tous les Nigériens qui vivent en Côte d'Ivoire à cause de toi, parce que le Niger t'a accueilli. Maintenant, aujourd'hui, elle a montré celle-là. Celle-là, elle te donne conseil. Une maman, hein, qui est dans la cinquantaine, ou bien 55 ans ou 60 ans, elle te donne conseil. On va l'écouter ensemble. Voilà, le nombre est atteint, on va l'écouter ensemble, chers camarades. Voilà. On va l'écouter ensemble. On va l'écouter ensemble. Sorogam, viens ici, nous tous on va te parler. Nous, tes frères, nous aussi on va te parler. Tu as dit que tu vas faire asseoir notre papa par terre pour lui donner conseil. Soro, comme tu as sorti ta tête, il est temps que nous aussi, tes frères et sœurs, on va te faire asseoir par terre nous aussi pour te donner conseil. Chacun de nous, à sa manière, comment il va te donner conseil. Mais nous tous, on va te donner conseil, Soro. Soro John. Franklin Nyamzi, ton conseil, soi-disant conseiller, il est français. Soro, Franklin Nyamzi, là, il est français. Il ne peut pas rentrer chez lui. Mais il peut revivre en France. On a bloqué son passeport, là. Il allait prendre un avocat, crier dans tous les sens pour qu'on lui redonne son passeport. Soro, même quand on te donne, c'est-à-dire, il y a des situations où on n'a pas besoin de donner conseil. Toi-même, là, tu réfléchis et puis tu te donnes conseil. Soro, quand tu poses des actes, là, il faut analyser le pour et le contre avant de poser des actes. Soro, nous, on n'a pas envie de parler encore de ce qui s'est passé, mais on veut parler de ce qui se passe. Donne-lui conseil, maman. Tu as sorti ta tête, au lieu de sortir ta tête, et comme on appelle, au lieu de sortir pour essayer d'arranger les choses, tu sors pour t'enfoncer. Soro, tu comptes sur quoi? Qui t'encourage? Parce que moi, je sais que si c'est comme on appelle Franklin Nyamzi, là, qui est ton conseiller, mais il te blague. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu es en train de tourner partout, on ne sait même pas où tu es. Tu te tournes avec quel papier? Si c'est en Europe, là, tu tournes avec quel papier? Soro, même si les gens n'ont pas pitié de toi, toi-même, il faut avoir pitié de toi-même.
Soro, il y a un problème qui dit, Andjoula, si tu ne comprends pas, il faut demander à ceux qui sont autour de toi. Ils vont t'expliquer ce que ça veut dire. Soro Diom, tous ceux qui sont en train de t'encourager contre le président Alassane Dramane Ouattara, et puis tu te joues au tiers-phare, et pourtant, toi-même, quand tu t'assois tout seul, tu réfléchis, tu sais très bien qu'avec lui, tu ne peux pas. Tu sais très bien, Soro, qu'avec le père Alassane Dramane Ouattara, toi, Soro, tu es trop petit, tu ne peux pas. Mais tu es en train de t'enfoncer dans la bêtise. Soro, il est temps que tu prennes conscience. Si tu vas mettre ton orgueil qui n'a pas d'essence là, qui est en train de te détruire au lieu de te faire avancer là, emballer sa main dans une poubelle, venir t'asseoir pour demander pardon, c'est mieux pour toi. Sinon, ce que tu es en train de faire là, pour nous là, c'est de la comédie, de la plaisanterie. Parce que même les gens à qui tu es en train de faire croire que tu es capable de faire quoi que ce soit là, eux-mêmes, ils te regardent avec un œil. Ils te regardent avec un œil parce qu'ils savent que tu ne peux pas. Mais ils jouent dans le jeu que tu joues. Soro, faut pas en cas se blaguer. Il faut arrêter ce que tu es dedans là, Soro. Arrête ce que tu es dedans. Arrête ce que tu es dedans là. Peut-être que tu es enfoncé, tu ne vois pas ce que tu fais. Mais nous qui sommes à côté là, nous on ouvre, parce que tu es notre frère, on se permet de te donner conseil pour que tu ouvres tes yeux. Soro, ne pense pas que même si toi tu rentres à Abidjan, tu peux faire quelque chose. Tu ne pourras rien faire, rien. Faut le laisser. Oh. Rien. Rien Si tu veux rentrer dans la paix, dans l'amour et la fraternité, Soro, ça c'est autre chose. Mais si tu penses que tu veux rentrer en Côte d'Ivoire avec des qu'on appelle des projets derrière, Soro, faut pas te tromper. Ne te trompe pas, mon frère. Ne te trompe même pas. Il a oublié que c'est bouclé. Parce que tu vas regretter, Soro. Ah. Tu vas regretter. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, Soro. Faut lui donner conseil. Quand tu dis partout que toi tu étais président de l'Assemblée nationale, Soro, qui t'a fait président de l'Assemblée nationale? Et à quel âge tu as été président de l'Assemblée nationale? Soro, arrivé un moment, il faut t'asseoir, tu vas réfléchir. Il faut t'asseoir, tu vas réfléchir. Arrivé un moment, on a qu'à essayer de diminuer nos péchés, au lieu d'augmenter nos péchés. Comme tu as dit, tu vas faire asseoir le président Alassane Ouattara par terre pour lui donner conseil. Donne-nous aussi ces enfants, comme toi, tes frères et sœurs. Il est temps que nous aussi on te fasse asseoir par terre pour te dire de t'asseoir pour réfléchir avant de poser les actes que tu poses. Quand tu sors là, au lieu d'essayer de te sortir la tête de l'autre, tu ne fais que t'enfoncer. Et après, tu viens te victimiser pour montrer que le Père est le diable sur terre. Soro, un enfant, quelle que soit ta hauteur, ne se met jamais au niveau de ses parents. Même si tu trouves que le président Alassane Ouattara n'est pas ton père, il vaut l'âge de ton père. Peut-être même plus âgé même que ton père Soro. Il est son père dans la rébellion. Nous là, c'est notre papa. Donc on ne va pas s'asseoir pour regarder, toi tu vas lui manquer de respect. Non, Soro. Raison pour laquelle on veut te faire asseoir, nous aussi par terre aujourd'hui pour te donner un conseil. Soro, où toi tu es arrêté là, tu vois là. Le président Alassane Ouattara, il est couché. Et puis, il a dépassé même là-bas. Il reconnaît que tu as affaire à un homme. Faut même pas quelqu'un n'a qu'à te blaguer. Parce que tu ne pourras rien créer. Ah. Soro, tu ne pourras rien créer. Donc, revois-toi, frère. Revois-toi. Voilà. Pour voir comment tu peux t'arranger pour rentrer dans le pays. Sinon, tu ne ferais pas. Tu ne ferais personne aujourd'hui au pays. Personne. Personne, Soro. Donc, je ne sais pas quelqu'un n'a qu'à te blaguer. Voilà. Merci. Donc, moi aussi, c'est ma part de conseil que j'avais envie de te donner. Voilà. Soro. Donc, cette dame, elle a fini sa Que vidéo. Dieu te donne la bonne compréhension. Elle a donné sa version des faits. Pourquoi est-ce que je monte cette dame-là? On m'a dit que c'est une Malienne. Voilà. C'est pour dire à M. Guillaume Soro, en Côte d'Ivoire actuellement là, Côte d'Ivoire d'actuellement, rébellion n'est plus à l'ordre du jour. Et je vais parler en même temps au Go, au Pro Gbagbo, on les appelle les Gbosoro.
les Dream Team là. Hier nuit, j'ai répondu à un certain JJ aussi, qui croit en ces bêtises-là. Soro peut rien faire en Côte d'Ivoire actuellement. Il peut rien faire. Cherchons ailleurs. Ne comptez pas sur Soro. C'est un maudit. Soro Guillaume là, c'est un maudit. C'est fini. Sa vie politique est terminée. Sa vie même sur terre-même est finie. C'est-à-dire tout le restant de sa vie là, il va subir. Il va souffrir. Parce que les crimes qu'il a commis, ce ne sont pas des petits crimes. Soro était criminel. C'est un génocidaire. Tapez sur Google, tapez génocide, ouais. Mettez image. Vous n'allez plus manger viande. C'est les hommes de Soro qui ont fait ça. Donc je veux parler au peuple de Côte d'Ivoire. Je veux parler à toutes ces personnes qui pensent que Soro Guillaume peut faire quelque chose. Il dit, il a pris l'exemple pour les Djoula. Voilà une femme Djoula qui vient de lui donner conseil. Elle dit, tu peux rien crier. Elle dit, les gens qui te blaguent là, il faut leur dire que il n'y a rien. Tu peux rien crier. Tu es trop petit devant Draman. C'est toi qui l'as mis là, hein. Mais tu peux pas l'enlever. Tu peux rien crier. C'est comme tatouage. Tu as fait tatouage là pour enlever là, tu vas te blesser. C'est vrai que bon, maintenant, il paraît qu'il y a des machines qui enlèvent. Mais je pense qu'avant, quand tu fais tatouage, c'est fini. Même si demain tu regrettes, tatouage est là. Tatouage là, ça est là. Parce que tu sais que si tu vas enlever la forcer, c'est comme, vous voyez les spradras là. Quand tu colles au mur là, le jour où tu vas enlever là, ça va arracher la peinture qui était là. C'est dans ça que Soro est actuellement. C'est dans ça qu'il... Vous devez le comprendre. Parce que je vois les Bossoro, je vois les gens qui sont comme ça. Les Bossoro, c'est-à-dire, ils sont Babotiki, en même temps Sorotiki. Voilà, eux, ils cherchent solution partout bêtement. Soro ne peut rien faire en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume là, ne comptez même pas sur lui. Ne comptez pas sur lui, il ne peut rien faire. Donc, voilà les gens qui ont induit Soro Guillaume en horreur. Franklin Miamsi, Amiral Blindé, parce qu'il était le premier à faire des vidéos. À ce moment, Soro était assis dans son perchoir. Il était assis dans son pouvoir. Nous, notre rébellion n'est pas pareil aux autres rébellions. Nous, notre rébellion, c'était pour mettre l'état de droit. Tu étais parmi les Blancs. Tu narguais le peuple de Côte d'Ivoire. Tu narguais M. Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, Gbagbo Laurent, il est à Abidjan avec Nadi Bamba, avec une femme Djoula. Il dort avec une femme Djoula. Elle prépare, puis il mange. Il fait son petit déjeuner. Il est bien gros comme ça. Il met les petites lunettes, c'est rond comme ça. À Bogaïs, gros grain. Il est dans Abidjan, il est dans Côte d'Ivoire là. Il peut aller à Gagnoa, il peut aller à Djokwe, il peut aller même à Man, il peut même aller à Korogo. Gbagbo Laurent. Et toi aujourd'hui, tu es devenu Aoussa. Toi aujourd'hui, tu es au Niger. C'est toi Soro qui salue. Quelqu'un, et puis tu t'abaisses. Toi Soro Guillaume, même Poutine, tu ne t'abaissais pas. Tellement tu étais gros dos. Tu ne sais pas que la vie, là, nous sommes des humains. Et que chaque jour suffit, à chaque jour suffit sa peine. Tu ne sais pas que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances et que tu n'es qu'un humain. Il y a des photos de Draman Ouattara où tu ne t'es jamais courbé. Même Poutine, tu le saluais comme ça. Bébé. Mais Tiani, tu t'es cassé comme ça. Tu vois, la vie t'a pressé comme jus d'orange. Et toi-même, tu constates que tu es entre la mort et la vie. Tu constates que tu n'es rien. L'humilité s'est imposée à toi. L'humilité, ça s'est imposé à toi. Aujourd'hui, tu salues Abdraman Tiani et puis tu t'abaisses comme ça. Tu t'es courbé devant lui. Abdraman Tiani. Il n'a même pas encore fait 1 an au pouvoir. Tu t'es courbé devant lui. Parce que si lui t'a dit merde, tu vas aller dans quel pays? C'est ton dernier espoir. Le Burkina Faso t'a refusé. Ils n'ont pas oublié ce que tu as fait. Tellement tu étais mauvais. Tu es parti comploter avec Djendéré. Tu es parti comploter avec les gens là-bas pour éliminer certaines personnes sur un autre territoire. Parce que tu pensais que l'Afrique de l'Ouest, là, c'était pour ton papa de faire qui? Comme tu as tué les Ivoiriens et puis rien n'était arrivé, tu es devenu Premier ministre, tu es devenu ministre de la Défense, tu es devenu, quoi encore, président de l'Assemblée nationale. Tu prends ton téléphone, tu appelles les gens au Burkina Faso. Et puis c'est toi qui dis, chez vous là, telle personne ne peut pas vivre et puis tu vas bien diriger. Hein? Non, 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 il faut qu'on les élimine. Ah bon? Et tu penses que les Burkinabés ont oublié ça? Tu as voulu les déstabiliser? Ibrahim Traoré n'est pas dans vos bêtises là. On m'a dit c'est un enfant qui craint Dieu. Un vrai musulman pratiquant. Tu
Tu as sollicité son aide parce qu'il est plus jeune, il est jeune comme toi. Il est plus jeune que toi. Parce que c'est ton petit frère. Donc tu as sollicité son aide depuis Bamako. On est au courant. Il a dit non, il n'est pas dedans. Il dit qu'il ne peut pas te recevoir. Tu es même indésirable sur le territoire, c'est ce qu'il a dit. Atouma Ibrahim Traoré, ils sont en train de faire la guerre. Et il a déclaré hier nuit, j'ai vu ça hier nuit, il dit d'ici 2024, le pays sera libéré. On est en novembre, hein? Lui il dit d'ici 2024, le pays là sera libéré. Maintenant là, ils sont en train de travailler, ils sont en train de faire la guerre à distance. À 14 km, lui il bombarde. Je prépare la vidéo actuellement, le direct actuellement. À 14 km, 16 km même, pardon, c'était 16 km de distance. Ils ont les voitures, les trucs là, les missiles là. Et puis ils sont en train de bombarder les positions. Pendant ce temps, les hélicos se lèvent et les drones se lèvent pour aller là-bas, pour la dronification. Donc il est très occupé. Donc actuellement là, c'est le Niger seulement qui te reçoit. Et puis le Niger ne te reçoit pas parce que tu es un homme digne. Le Niger t'a reçu juste pour faire mal à Draman. Parce que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et comme Draman a voulu les Bamougou avec la CEDEAO, eux ça y est dans leur cœur. Donc c'est une manière de faire du mal à Draman. Regardez, les citoyens du Niger en Côte d'Ivoire sont déjà menacés. Bientôt, vous allez voir, si ça continue, les Garbatiki vont voir les Garbatiki partir en feu. Parce que les partisans de Draman sont vraiment barbares. Ils vont commencer à mettre du feu dans les Garbatiki la nuit. Vous allez voir. Je vous ai parlé aujourd'hui, vous allez voir. Quand ils vont commencer à voir que Soro est bien protégé par le Niger, ils vont commencer à fatiguer les Nigériens qui poussent les Otros, qui vendent les Garbas en Côte d'Ivoire. Tu as gâté ta vie, mon frère. Tu as gâté ta vie. C'est fini. C'est fini. Donc, moi, je ne fais pas cette vidéo pour essayer de... Non, non, non. Je fais cette vidéo pour dire à mes frères ivoiriens et à mes soeurs ivoiriennes. Je vois plein qui m'insultent. Hein? Je vois plein qui m'insultent. Je vois les commentaires. Mais après, je vais les bloquer. Il n'y a pas de problème. Je ne veux pas qu'on me distrait dans mon élan. Moi, Herman le Patriote, je ne donnerai jamais ma bénédiction à Guillaume Soro. Moi, Herman le Patriote, je ne donnerai jamais mon soutien à Guillaume Soro. Moi, Herman le Patriote, je ne suis pas là pour faciliter l'âme de Guillaume Soro. La petite fille que j'ai vue à Figayo, ses intestins dehors. Non, non, je ne peux pas. On peut être barbare comme ça. Ce qui fait que toutes les vidéos que je fais ces temps-ci sont pénalisées par YouTube, par Facebook. Parce qu'on ne peut pas parler de lui là sans dire des mots trucs dangereux au fait. Vous voyez? Ils ont ouvert le ventre de la petite fille. Est-ce qu'on peut éliminer quelqu'un de la sorte? Mettez une balle dans son crâne et puis c'est fini. Pourquoi vous avez été atroce comme ça sur le peuple de Côte d'Ivoire? Cette petite fille, elle pouvait être mère de famille aujourd'hui. Moi j'ai vu de mes yeux et c'est là que j'ai juré que si elle devient quelqu'un dans Côte d'Ivoire là, les personnes qui ont fait ça là, et comme je ne connais pas les chefs rebelles avec lesquels il a travaillé, ou bien comme eux aussi sont déjà en Côte d'Ivoire, ils sont encore forts, lui qui est faible, c'est celui dessus. Et puis c'est lui qui était le chef. C'est lui qui était le chef. Les hommes de Soro Guillaume ont été trop méchants, chers camarades. Souvent je parle des manches longues, manches courtes. On me dit non, ça s'est passé au Libéria, ça ne s'est pas passé en Côte d'Ivoire. Ah, vous étiez vraiment, vous n'étiez pas en Côte d'Ivoire. Allez-y demander les gens de Diokwe, de tout le peuple, de Man, de Guitrozon. Allez-y demander. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est que vous pensez que c'est passé seulement au Libéria là. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Il y a eu des manches longues et des manches courtes. Ils prennent l'enfant de la dame. Et puis ils disent à la dame, entre l'enfant et puis ton bras, il faut choisir. Pour une bonne mère, elle choisit son bras. Et puis on demande encore à la dame, tu veux manche courte ou bien manche longue? Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Les hommes de Soro ont fait ça. Il y a même d'autres femmes qui sont encore vivantes. Elles ont pris manche longue. Comme ça, quand on dit manche longue, c'est à partir d'ici. C'est à partir d'ici, et ils font. Il n'y a pas dit les mots là. Ils font à partir d'ici. Donc elles ont pris manche longue. Comme ça, c'est encore long. Donc quand ça sera guéri, cicatrisé, elle peut attraper quelque chose comme ça avec. Donc beaucoup ont choisi manche longue. Et c'est les hommes de Soro qui ont fait ça. On les appelait les MPCI. Mouvement patriotique de Côte d'Ivoire. Comment un mouvement patriotique, comme Herman le Patriote, va aller dépêcher ses compatriotes? Et ce dernier veut devenir président. Et puis moi, Herman le Patriote, je dois soutenir la personne. C'est que toute la Côte d'Ivoire sera contre moi. Wallahi. Je ne peux jamais soutenir Guillaume Soro. Je ne peux jamais soutenir Guillaume Soro.
Je ne peux jamais soutenir Guillaume Soro. Même si mon parti politique fait alliance avec Guillaume Soro, soit on me rapatrie, soit on me laisse l'attaquer. C'est-à-dire, ils sont en alliance, hein, c'est-à-dire PPACI et puis GPS sont en alliance. Moi, j'ai toujours continué à frapper Guillaume, à attaquer Guillaume Soro. Soit on me laisse parler, soit on me rapatrie. Mais je ne peux jamais soutenir Guillaume Soro. De toute ma vie. Moi, je préfère Alassane Dramane Ouattara, le bouki de Sendou, que Guillaume Soro. Moi, en âme et conscience. Si on met Dramane ici, on met Guillaume Soro ici, et puis on dit qu'il faut aller faire à tout entre les deux. Sinon, toi-même, on va t'éliminer. Tu es obligé, tu les aimes pas les deux, mais il faut faire un choix. Sinon, toi-même, tu vas partir. Je vais aller embrasser Dramane Ouattara. Moi. Je vais aller faire à tout au bouki de Sendou. Le père de la rébellion. Je vais aller lui dire à tout. Et puis, si Guillaume Soro, je vais le regarder du haut en bas. Et puis, je vais passer. Je ne peux jamais soutenir Guillaume Soro. Tout le monde peut le soutenir sauf moi seul. Je ne peux jamais soutenir Guillaume Soro de toute ma vie. Jamais. Mais, chers camarades, mais est-ce qu'on peut faire ça à un peuple? Est-ce qu'on peut faire ça à un peuple? On était le 12 avril. Gbagbo a été attrapé. Les hommes de Soro venaient maintenant décharger les armes à Figayo. Nous, on vivait juste là à côté. Il y a une école primaire là. C'est là qu'on vivait. La maison, on l'a vendue. C'était une maison familiale. Nous, on avait duplex familial. Non, c'est pas duplex, pardon, mais c'était une grande maison en tout cas. On a vendu la maison. On a vendu. Quelqu'un d'autre a acheté. Un baoulé. Multimillionnaire. C'est lui qui a acheté la maison. Il n'y a pas de les détails. Sinon, il peut partir là-bas pour tout faire pour me tracer. Mais c'est lui qui a acheté la maison. Il a modifié tout ça et puis il est à l'aise. On a vendu. On est allé à Djoufou. Mais en partant à Djoufou, c'est là que j'ai vu cette fille. Au fait, il y avait plein de CD. Vous savez ce que ça veut dire, non, CD. Il n'a pas dit les mots ici. Il y avait plein de CD à terre. Cadavre. Voilà. Il y avait plein de CD à terre. Donc, tout le monde était déjà traumatisé. Mais quand j'ai vu la petite fille, elle était en jean, taille basse. Je ne sais même pas où elle était quittée. Et toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je me dis, mais elle était partie où? On est en guerre. Tu es parti où? Tu as quitté où? La nuit, là. Et puis, ils t'ont eu. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont déboutonné. Ils ont fendu. Non, mais c'est pas vrai. On ne peut pas faire ça. À cause de présidence. À cause de pouvoir. Vos hommes n'ont même pas eu de limite dans les atrocités. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu de limite. Regardez. Les victimes ont rendu témoignage. Ça est sur YouTube. Cherchez, vous allez voir. Mettez témoignage des victimes, Assemblée nationale, un truc comme ça. Mais quand tu écoutes, mais c'est inhumain. Les hommes de Soro prennent des machettes. Et puis ils tracent les gens là comme ça. Et puis on les expose au soleil. On prend l'eau chaude, on verse sur eux. On prépare du riz non pilé, on dit manger. Mais c'est quoi ça là? Mais c'est quoi ça là? Tous les garçons. Là on est à Manguitrozon. Voilà comment ils ont traité les gens. Mais je ne peux pas dire les mots ici, sinon ils vont me faire trop. C'est H qui prenait pour fendre le Kungolo. On met les garçons dans la brouette. On prend H et puis on fend le Kungolo. On peut éliminer quelqu'un comme ça atrocement. C'est-à-dire le gars il est vivant. On attache, on le met dans la brouette. Sa tête est comme ça. On prend H et puis on fend le Kungolo. On fend ça en deux. Vivant. Je ne peux jamais soutenir Guillaume Soro. Je ne peux jamais. Dieu peut pardonner à Guillaume Soro. Dieu peut pardonner à Guillaume Soro. Tous les Ivoiriens peuvent pardonner à Guillaume Soro. Moi-même, peut-être, je peux pardonner à Guillaume Soro. Mais je ne peux jamais le soutenir. C'est différent. Quand tu peux leur dire, oh, tu ne pardonnes pas, Dieu pardonne, tu ne pardonnes pas. Je dis, moi, je ne peux jamais lui accorder mon soutien. Pour dire, bon, je soutiens Guillaume Soro. Ce que Dramane fait, c'est pas bon. Je ne peux jamais faire ça. Moi, je ne peux jamais faire ça. Moi, je ne peux jamais faire ça. Moi, je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. Franklin Nyamsi, comme l'a dit la dame, il est français. Regarde, les gars là ont pris son passeport. Les Français, eux-mêmes, ils ont pris son passeport. Lui, il est Camerounais, mais comme il est français, toi, selon comme tu es de quelle nationalité, à part ivoirien. Tu n'es pas américain, comme moi, par exemple. Tu n'es pas américain. Tu n'es pas français. Il y a ton frère qui est américain. Toi, tu n'es pas américain. Tu n'as aucune nationalité à part la nationalité ivoirienne. Et c'est Dramane qui est le père suprême de la Côte d'Ivoire.
Il n'est plus président même. Il est le père fondateur de la Côte d'Ivoire. Draman, c'est toi qui l'as mis là. C'est toi qui l'as mis là. Ça veut dire si Tiani dit Soro, voilà mon notaire, il faut laver, tu vas laver. Si Tiani dit Soro, va laver ma douche, tu vas le laver. Si M. Tiani dit Soro, bon, ok, il faut venir, tu vas essuyer la présidence, tu vas l'essuyer. Ton seul espoir, c'est M. Aboudraman Tiani. Ça fait pitié. La dame l'a dit. Elle dit les gens t'ont induit en erreur. Franklin Nyamisi, c'est lui qui écrit les discours et puis il te donne, tu lis et tu fais gros bras. Regardez le discours. Le discours lui-même se contredit. Au départ, il parle avec gros cœur. À la fin, il fait pitié. On ne sait même plus il est placé où. Tu peux rien faire à Draman. Tu penses que tu es fort, tu peux rien faire à Draman. Il a la langue que toi. Il a connaissance que toi. Il a tous les rebelles autour de lui. Il est le chef suprême des armées en Côte d'Ivoire. Il est le président de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État de la Côte d'Ivoire. Tu as fait quoi à Draman? Toi, tu as fait quoi à Draman? Toi, tu as fait quoi à Draman? Faut rentrer, tu vas voir. Donc, je veux parler aux Africains et aux Ivoiriens qui sont sur ma page, qui sont mes followers. On dit ce message est soumis à examen. Quel message ça? Attends, je vois. Même les hommes de Gbagbo ont tué. Je vous ai dit, quand vous voulez commenter, si tu as écrit tuer, il faut mettre TU et puis tu mets point. À quoi le mot tuer, ce que tu as mis là, monsieur Ibrahim, on me dit que ton message est en examen. Donc je suis obligé de te masquer. Hein? Je vais t'enlever dans le direct pour ne pas que on puisse... voilà. Quand, même Facebook, c'est pareil. Quand vous voulez commenter, il y a des mots là, il faut modifier un peu d'une manière. Hein? Parce que l'algorithme de YouTube, de Facebook, tout ça là, ils n'aiment plus trop certains mots au fait. Donc si vous voulez, boudez-moi. Parce qu'il y a des Ivoiriens là. Tellement ils sont fatigués de Draman, c'est Soro qui a leur espoir. Soro ne peut rien faire à Draman. Lui-même là, c'est parce que c'est son gros cœur qui le fatigue. C'est son gros cœur. Il s'est dit non. En fait, le problème avec Soro Guillaume, il s'est dit qu'il a été président de l'Assemblée nationale. Donc il y a un certain niveau, il ne peut plus aller là-bas. Demander pardon, faire des choses. Il ne peut plus faire ça parce que chez lui, il est arrivé très haut. C'est un homme d'État. Mais Soro, les gens t'ont donné ces postes-là parce que tu as soroko les gens. Tu as été quelqu'un parce que quelqu'un est décédé. C'est pas parce que tu es un homme d'État, mais tu as fait un combat. Comme Franklin Roosevelt. Comme James Madison. Ça, c'est des gens qu'on va citer aux États-Unis. Tant qu'il n'y a pas la fin du monde, ces noms vont revenir dans notre bouche. Pour devenir citoyen, tu dois connaître les histoires. On te pose question dessus. Thomas Jefferson. C'est lui qui a écrit la déclaration de l'indépendance des États-Unis quand la Grande-Bretagne est fatiguée. Voilà des gens, ils ont posé des actions nationales. Roosevelt, Franklin Roosevelt, Christophe Colomb, Général Charles de Gaulle. Ils n'ont pas fait rébellion pour être quelqu'un. Ils sont passés par un autre chemin. Donc ceux-là, si on veut les traîner dans le bout, par exemple, Barack Obama, si on veut le traîner dans la boue, il peut refuser parce qu'il a atteint un niveau. Il a fait politique pour arriver là-bas, il n'a pas fait rébé. Mais toi, comme tu as été Premier ministre, ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale, toi, tu penses que tu ne peux plus être humble. Voilà ça. La vie t'a rendu humble. Aujourd'hui, tu es devenu humble. Même dans l'humilité, tu es orgueilleux. Dans l'humilité encore, tu es orgueilleux. Les Amirats blindés t'ont trahi. Il a commencé vidéo un peu. Après, les autres ont pris. Après, les soulats de Paris, ils ont fait vidéo. Ils t'ont mis maintenant entre le marteau et l'enclume. Tu ne peux plus reculer. Et visiblement, tu ne peux plus avancer. Ton parti politique n'a même pas de récépissé. Ton parti politique n'est même pas reconnu. Tu dis que tu as créé GPS. Maintenant, là, si tu demandes pardon, ça ferait encore honte. Ça dit même là, c'est fini. Tu es obligé de périr dans cet orgueil. Parce que tu ne peux plus demander pardon à Draman. Mais même si tu demandes pardon là, Draman, il le connaît là, il va dire bon, je vais réfléchir. Et puis il va te mettre comme ça en suspension. Il va te suspendre comme ça. Je vais réfléchir. Tu vas faire encore 5 ans là-bas. Ben 2025, c'est bouclé.
Si tu es quitté là, wallahi, même ton petit enfant ne peut plus faire rébellion en Côte d'Ivoire. Gbagbo t'a parlé, tu n'as pas compris. Gbagbo t'a parlé, tu n'as pas compris. Donc, je vais dire aux gens, que M. Guillaume Guibafori Soro ne peut rien créer. Les cyberactivistes l'ont mis en erreur. Les Soula de Paris, la petite fille mène sa voix, on dirait perroquet là. Les gens même qui arrivent à écouter cela, vous êtes forts, hein? Parce qu'elle parle là, ça pique comme ça, une voix bizarre. Avec un sourire d'âne. On dit, on appelle la guêpe. Ils t'ont mis en erreur, ils t'ont induit en erreur. Tu voulais tellement vite avoir parti politique. Tu es rentré dans la rébé. Tu as trahi IB. Tu as pris sa place. Tu es rentré par la rébé. Tu es rentré dans la politique ivoirienne. Tu as trahi tout le monde. Tu as trahi M. Gbagbo. Tu as trahi Blé Goudé, ton ami d'enfance, ton ami de choses. De Fessi. Tu as trahi Draman Ouattara. Tout le monde, tu les as trahis. Et toi et puis Bédier, les deux traites des Ivoiriens, vous êtes devenus amis. Maintenant, Bédier, c'est fini, il est parti. Tu fais comment? Il n'y a plus de force à Daoukro pour te recevoir. Bédier n'est plus là. Puisque c'est vous vous avez trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Regarde encore où nous sommes. J'ai vu une photo où Thiam est en train de donner il est en train de donner un papier à la commission électorale indépendante. Il va devenir président. Le PDCI même est bancal comme ça actuellement. Le PDCI est mélangé. J'ai même lu La Voix, le journal La Voix, dans le groupe bureau de PPACI aux États-Unis. Ils ont balancé le journal là-bas. J'ai lu. Il y a problème au PDCI actuellement. Bédier n'est plus là, c'est mélangé. Tu es resté au milieu. Tu ne fais pas attention, tu as péri dans ça là. Tu ne fais pas attention, tu vas périr dans ça là. Et puis on parlera aussi de toi au passé. De la manière que tu parlais de Désiré Tagro au passé. Et tu te moquais au téléphone. Actuellement, peut-être tu as bu Baka. Tu es dans une petite maison cachée quelque part là-bas. Tu manges mouton, tu fais tout pour reprendre la forme. Tu penses qu'il y a encore de l'avenir. Draman est toujours vivant, il est là. Même si Draman n'est plus président, tu es dans paix. Tu ne peux pas. Et je vais poser cette question la fois dernière. Citez-moi un homme qui a commis ce genre d'action et qui s'est en sorti. Ça n'existe nulle part. Tu ne peux pas t'éclipser de ce que tu as commis en Côte d'Ivoire. Tu vas le payer cher. Tu vas le payer. Ce que tu as fait à tes frères africains, ce que tu as fait à tes frères et soeurs ivoiriens, tu vas le payer. Tu vas le payer. Tu vas le payer. Cash. Tu seras traduit devant la Cour pénale internationale. Draman Ouattara n'est plus président. Automatiquement, tu es pris pour la Cour pénale internationale. Tu seras traduit devant les tribunaux. Dieu fera que tu seras traduit devant les tribunaux. Tôt ou tard. Maintenant ou dans 10 ans, un jour, toi, on va te voir à la barre. Tu vas aller lire ton livre là. Tu vas lire ça là-bas. Livre que tu as écrit là, tu vas aller lire ça là-bas aussi. Vous pensez que Gbagbo Laurent, ou bien le PPACI ou le FPI d'avant, vous pensez que les Désiré Tagro n'ont pas d'enfants? Les Bogadoudou n'ont pas d'enfants? Ils sont là, mais Draman est encore là. Il y a des dossiers, il ne faut pas réveiller. Quand Draman va quitter un jour, tu vas partir, tôt ou tard, tu vas partir. Michel Gbagbo t'a remué ici avec comment on appelle ça? Il t'a remué avec une convocation depuis France. Tous les cyberactivistes étaient en transe. Jusqu'à ce n'est pas arrivé quelque part. C'est lui qui a rétracté, le dossier est mort un peu d'une manière. Une petite plainte, hein? Vous avez commencé à pleurer de partout. Et qu'est-ce qu'il a pris comme alibi, comme chose pour te remuer un peu? Il t'a convoqué pour coups et blessures. Vous l'avez battu à 100. Son image est sur Internet. C'était tes hommes qui ont fait le travail. C'est pourquoi il t'a porté plainte. Mais tes cyberactivistes ont crié. Bon, à cause de politiciennes, ils ont sciancé un peu. Ça, c'est Michel Gbagbo seulement. Hein.
Imagine plus de 10 000 pétitions. 1 million de plaintes vers la CPI. Parce qu'il faut que l'autre camp passe là-bas. Blé Goudé est passé, toi tu dois passer. Koudou est passé, Draman doit passer. Donc tôt ou tard, toi, tu vas aller là-bas. Tu vas Nimi. Voilà. Donc je voulais dire aux Ivoiriens, c'est vrai, je suis boudé. 2500, on est tombé à 591 vues. Actuellement, vous êtes 591 vues. Je sais que les gens me boudent. Parce que les gens aimeraient que je parle comme Kone Gbagbo, que je soutienne Guillaume Soro. Les gens aimeraient que je parle comme les Yves Aïpo là. Les gens aimeraient que je prenne position que les autres ont pris, qui se disent pro Gbagbo. Moi, je ne suis pas dans ça, je ne mange pas de ce pain. Je ne mange pas de ce pain. Boudez-moi. Mais un jour, vous allez savoir, vous allez comprendre que c'est moi qui avais raison. Quand vous allez constater que Guillaume Soro, c'est vraiment son caleçon qui est gros et qui ne peut rien faire pour vous, vous allez revenir dans cette position-là. Où je suis assis là, vous allez me trouver là-bas. Allez-y chercher, les bonnes paroles, les paroles comme les paroles d'évangile. Vous pensez qu'on est à l'église. Mais vous allez me trouver ici. Attends, il ne faut pas y oublier, bloquer lui en même temps. Il ne faut pas y oublier. Voilà. Vous allez me trouver ici. Il bloque maintenant. Depuis le début, il n'est pas encore bloqué. Je vois plein qui m'insultent. À partir de ce temps, nous sommes à 41 minutes. Je commence à bloquer. Et quand tu as bloqué, c'est définitif. Tu ne peux plus me voir encore sur Facebook. Voilà. Donc faites attention à vos commentaires. Si tu penses que tu as envie de me voir demain, fais attention à tes commentaires. Donc j'ai commencé à bloquer. Voilà un encore. Banni. J'ai commencé à bloquer. Je vous ai prévenu. Je bloque maintenant. Donc, chers camarades, voici le problème. Voici le problème. Voici le problème. C'est fini. C'est fini pour lui. Bloqué encore. C'est fini. Cherchons une solution ailleurs, chers Ivoiriens. La solution, elle est forcément ailleurs. Elle n'est pas avec Guillaume Soro. Si Soro Guillaume pouvait faire quelque chose à Draman, il y a longtemps il a fait. Vous ne voyez pas comment il souffle là? Vous pensez qu'il n'a pas essayé? Vous pensez qu'il n'a pas essayé d'appeler les gens? Il a essayé. Ils l'ont tous vomi. Tout le RDL a vomi. Les fils du Nord l'ont vomi. Ceux pour qui il dit il a pris les armes et puis il dit on les a empêchés de porter Boubou là. Les gens l'ont vomi. Vous avez écouté la femme musulmane qui vient de parler? Elle a dit clair, yeux dans yeux. Elle dit Guillaume Soro, toi, même si tu rentres en Côte d'Ivoire là, tu peux rien faire. Elle a dit ça. Elle dit même si tu rentres en Côte d'Ivoire là, tu peux rien faire. Tu es obligé de te plier comme tout le monde. Tu peux rien faire. Ils vont te mettre en résidence surveillée. Ils vont te mettre à la DST ou ils vont te mettre à la MACA. C'est tout. Tu peux rien faire. Ahmed Bakayoko l'a dit. C'est vraiment bouclé, géré. Lui aussi, pour il est mort. Sinon, il a dit. Et quand il le disait, toi, tu étais au RDR. Quand il le disait, tu en étais fier. Parce que c'était vraiment bouclé, géré. Donc, le bouclé géré que vous avez dit aux Ivoiriens, vous avez malmené les Ivoiriens avec ce bouclé géré là. C'est bouclé sur toi aussi. C'est pourquoi pendant 5 ans, 365 jours multiplié par 5, ça fait des milliers de jours. Tu es dehors, tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Toi, Guillaume Soro, qui a divisé la Côte d'Ivoire en deux. Wallahi. Non, le temps, c'est le deuxième nom de Dieu. Qui pouvait croire que Guillaume Soro peut préférer Niger que sa Côte d'Ivoire pour laquelle il a fait rébellion? Qui pouvait le croire? Dans la vie, on ne sait jamais. Tu es parti trop loin, M. Guillaume Soro. Tu as trop débordé dans le mal. Tu as trop débordé. Je bloque, hein, faites attention. Tu as trop débordé. YouTube, là, je ne vois plus de commentaires. Ah, ok, il y a les commentaires, mais c'est moi, il n'est pas baissé. Ok, voici, il y a les gens qu'on peut bannir. Voilà. Tu as trop débordé. Tu n'as pas eu de réserve. Tu n'as pas eu de pitié. Même la CEDEAO ne voulait pas attaquer. Tu dis non, ils n'ont qu'à venir attaquer. Tu es parti sur France 24. Tu es parti sur RFI. TV5 Monde. BFM TV. Tu es parti sur toutes les télévisions, les chaînes de télévision françaises. Pour aller promouvoir ta rébé.
Chers Ivoiriens, moi, je ne suis pas là pour parler à Soro. Hein. C'est à vous que je suis venu parler. Chers Ivoiriens, Soro ne peut rien faire pour vous. Vous tous là, vous avez de l'espoir pour rien. Il ne peut rien faire. C'est moi qui vous dis ça. Même s'il rentre en Côte d'Ivoire, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il y a des leaders du PPACI qui comptent sur Soro. Hein. Des leaders. Des gens qui ont les grands postes. Les gens comptent sur Soro. Les partisans de PPACI, beaucoup comptent sur Soro comme ça. Beaucoup. C'est une mauvaise lecture que vous faites. Soro il ne peut rien faire pour la Côte d'Ivoire. Il ne peut rien faire devant Dramane. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est fini. On est dans le baiser. C'est parti pour plusieurs années. Réfléchissons ailleurs. C'est pas de ma bouche, vous allez manger votre piment. Réfléchissons à autre chose. Guillaume Soro, c'est fini. Guillaume Soro, c'est terminé. Dormez avec ça. En ce vendredi-là, dormez avec ça. Guillaume Guibafori Soro, c'est terminé. Le temps va nous donner raison. Depuis 2021, j'attends Guillaume Soro. Et je l'ai toujours dit. Guillaume Soro, c'est terminé. Guillaume Soro là, c'est terminé. Oubliez-le. On dit non. Il y a d'autres qui disent non, c'est toi qui as gâté, il faut aller arranger. Il ne peut pas arranger. Il a gâté, mais il ne peut plus arranger. C'est ça qui est le vrai point. On dit non, c'est lui seul qui est l'opposant, comme le disait Djadja Complet hier. Quand je répondais à Djadja Complet, moi-même je suis étonné que la vidéo fait actuellement 70 000 vues, je crois bien. Le direct que j'ai fait, il était 2 h du matin dans les autres pays. 1 h du matin en Afrique et 2 h du matin à Paris quand j'ai lancé le direct. Il était 18 h ici. Il y avait 200, 300 personnes en ligne, quelque chose comme ça. Mais après, les gens ont regardé la vidéo et ils ont compris que j'ai raison. Et c'est la même chose que je répète ici. J'ai dit Guillaume Soro ne peut rien faire. C'est vrai que vous voulez un miracle. Vous voulez que Dramane tombe. Donc vous dites, entre Guillaume Soro et puis Dramane, on va choisir Guillaume Soro. Peut-être que Guillaume Soro va créer une solution, il va s'organiser pour aller faire tomber Dramane Ouattara. Je vous dis, je suis convaincu dans mon âme et dans mon cœur. Guillaume Soro ne peut rien faire actuellement là. Guillaume Soro ne peut rien faire. Il ne pourra rien faire pour vous. Il ne peut rien faire. Vous allez voir. Il va rester là-bas jusqu'en 2025. Il va rester là-bas là, jusqu'en 2025. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas. Il n'a plus ses ressources. Il n'a plus des hommes avec lui. Les gens l'ont trahi. Les gens sont allés Dramane Ouattara, ils sont en train de manger. Même si c'est toi-même là. Même si c'est toi-même là. Je dis je bloque, hein, les gens parce que je m'amuse. Vanille. Même si c'est toi-même là, tu vas faire comme les chefs rebelles. Parce que chercher à faire tomber Dramane, mais c'est faire encore une autre rebelle. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de têtes qui risquent de tomber. Toi, on te donne par exemple 10 millions par mois. Tu es un chef de guerre, tu es à côté de Dramane, on te donne 10 millions par mois. Par mois. Désolé. Il est roté là. Ah, désolé. On te donne 10 millions par mois. Est-ce que tu vas aller tu vas risquer ta vie encore pour faire rébé pour un quelconque Guillaume Soro qui a maigri pour mettre dessus? Chers camarades, oubliez Guillaume Soro. Cherchons ailleurs. Cherchons ailleurs. Cherchons ailleurs. Personne ne peut risquer sa vie à cause de Guillaume Soro. Personne. Personne ne peut risquer sa vie à cause de Guillaume Soro. C'est fini pour lui. L'épisode est terminé. Les carottes sont cuites. Il ne fera que subir le reste de sa vie. C'est tout. Il doit se repentir vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire. Il doit se repentir. Pendant qu'il a encore le souffle de vie, il doit se repentir. Il doit faire la repentance qui consiste à avouer, à reconnaître ses erreurs. C'est pas quand on vient, on dit, moi mais je savais que vous n'allez pas, mais j'allais pas échapper. Bon ben, vous savez, moi mais je voulais demander pardon. Je demande pardon à Dramane Ouattara, je demande pardon à Bédié et même à Gbagbo Lora, je demande pardon. Vous les Ivoiriens,
Les Ivoiriens qui ont tant souffert. Ils ont souffert de quoi? Là, ils ne parlent pas. Qui ont tant souffert. Je demande pardon. Et j'offre mon pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pardon que vous avez dit qu'il a demandé. Et il n'a même pas réitéré son pardon. Il n'a jamais réitéré ça. C'est le pro-ado qui réitère ça. On dit qu'il y a un qui s'appelle Gangaba de quoi là. C'est lui souvent qui fait l'effort, qui donne l'exemple que Guillaume devait faire. C'est lui qui fait semblant de reconnaître. Ah oui, c'est vrai, nous on était dedans, moi-même j'étais dedans, on vous a fait du mal. Vraiment, on vous demande pardon. Mais Soro Gomme lui-même, il n'a jamais demandé pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Il ne s'est jamais repenti. Il n'a jamais répondu à la question qui a gagné les élections. Et tellement il est méchant, il risque de périr avec ça. Il ne va jamais répondre à cette question. Oh, il connaît la réponse. Qui a gagné les élections? Car c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a semé les troubles. Donc qui a gagné les élections? Il ne peut pas répondre à cette question. Qui a financé la Rébé? Il ne peut pas répondre à cette question. Qui a financé? Alain Foucault a posé la question. Qui a financé? Il ne peut pas répondre à cette question. Il dit c'est pas Draman. Qui était ton patron? Il dit j'étais mon propre patron. Qu'ils se répandent, qu'ils disent au peuple de Côte d'Ivoire la vérité. Qu'ils se répandent. Tant qu'il ne s'est pas repenti, le karma ne va pas le lâcher. La vie, l'école de la vie va le presser. Et s'il veut s'entêter, il risque de périr dedans. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Qui ne pense même plus qu'il va devenir président encore. Ça, c'est fini. On dit non, c'est ce que vous avez dit pour Draman. Et puis Draman a été président. Mais Draman avait Barack Obama. Draman avait la France. Même Kadhafi était du côté de Draman. Ils ont trompé Kadhafi. Kadhafi a misé dans la Rébé. Depuis le Burkina. Tout le monde était avec Draman Ouattara. Sauf le peuple de Côte d'Ivoire et Gbagbo Laurent. Ce qui n'est plus le cas. L'atmosphère a changé. L'atmosphère a changé, c'est fini. Même Poutine refuse de coller son image à Soro Guillaume actuellement. Parce que s'il fait ça, il va perdre le AES. S'il fait ça, là, il risque de perdre le Mali et le Burkina. Donc il ne veut pas coller son image à un ancien chef rebelle. Un ancien chef Rébé. C'est tout. C'est fini. Les carottes sont cuites. Ne comptez même plus sur lui. Oh. Je vous demande pardon. Je vais vous laisser bientôt. La vidéo est déjà très longue. Boudez-moi. Ne regardez pas mes directs. Si vous voulez, ne revenez plus. Tout à l'heure, il a bloqué tous ceux qui ont fait les mauvais commentaires. Il a bloqué tous ceux qui ont fait les mauvais commentaires. Parce qu'ici, c'est moi ici dictateur. Ma page, c'est moi ici dictateur. Voilà. Et puis je vais évoluer avec les gens qui vont comprendre. Demain, vous allez vous rappeler, mais ça sera plus impossible de me voir en direct. Mais quand il bloque, c'est définitif. Puisque je vois plein qui m'insultent. Aujourd'hui, Ivoirien insulte son frère Ivoirien à cause de Guillaume Soro. Souvent ici, couché, puis il ne comprend pas. Il y a des gens qui m'insultent. Ça n'est pas d'un sujet. Au lieu de venir avec leurs arguments, et ils insultent. Et quand tu regardes le pourquoi de leurs injures, c'est à cause de Guillaume Soro. Et Ivoirien même, vraiment, l'appellation a eu de l'effet sur vous. Il faut sortir de la Côte d'Ivoire pour comprendre que vraiment, vous ne réfléchissez pas bien. Vous allez m'injurier à cause de Guillaume Soro. Sachant ce qu'il a fait sur le peuple de Côte d'Ivoire. Sachant qui il a été, qui il sera. Moi, qui ne subis pas les prix des denrées alimentaires. Moi, qui ne subis pas les casses et les menaces à perpétuité en Côte d'Ivoire. Et qui parle pour votre bien, seulement que pour votre bien. C'est vous les mêmes là qui m'injuriez. Est-ce que vous m'avez vu, je vous ai dit, partagez. Jamais. Et je ne le ferai plus. En tout cas, s'il n'y a pas de Côte d'Ivoire, je ne le ferai plus. Les autres pays, je vais faire. Parce que s'il n'y a pas de Côte d'Ivoire, je m'en fous de partager des likes et de mettre les cœurs. Je parlerai parce que je suis politicien de Côte d'Ivoire. Je parlerai parce que je suis au PPACI. Je parlerai parce que je sais qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde n'est pas pro-Soro. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup qui sont aussi de mon avis, qui croient que Soro ne peut rien créer. Qui croient que Soro, il restera rebelle. Un rebelle reste rebelle. Un rebelle. Et Blé Goudel l'avait dit. Un rebelle, il reste rebelle. Il ne change pas. C'est une nature qui ne change pas. Regardez parmi tous les rebelles de Côte d'Ivoire, qui a changé de position? Ils sont nombreux, hein. Ils étaient plus de 25 000 rebelles. Regardez les démobilisés seulement.
8400. Vous avez déjà vu un ancien rebelle qui a tenu PPACI? Donnez-moi le nom, je vais voir. Ils étaient nombreux. Il y a beaucoup qui sont contre Draman. Il y a beaucoup qui sont fâchés contre Draman. Ils n'ont jamais quitté leur position. Beaucoup sont quittés là-bas pour aller derrière le chef, Rebé, c'est-à-dire Guillaume Soro, GPS. Et beaucoup sont restés avec lui. C'est fini. C'est des personnes qui ne changent pas de nature. On dit non, Ahmed Bakayoko, il aime les artistes, il est gentil, il aime le peuple de Côte d'Ivoire, il aime la jeunesse. Mais est-ce qu'il a abandonné Rebé? Jamais. Il est mort dans Rebé. Sinon, il avait l'argent, il était devenu milliardaire. Il pouvait dire, bon, on s'est trompé hier, moi, hier, prends mon seul chemin. Jamais. Avant de mourir, vous n'avez pas entendu son discours. Il dit, monsieur le président, et puis il choque, hein, monsieur le président, vous avez dit de ne pas répondre aux gens. Et c'est à nous, il parlait, les pro-babo. Vous avez dit de ne pas répondre à ces gens. Mais donnez-nous mais permettez-nous, on va vous désobéir un peu. Et puis les gens acclament. On va vous désobéir un peu, monsieur le président. On va vous désobéir un peu pour dire à ces gens-là que s'ils font erreur, ils vont le regretter. Ils vont le regretter, monsieur le président. C'est dans ça qu'il est mort. Il n'a jamais vacillé. Et Rebé, il ne change pas de nature. Détrompez-vous, Soro-Guillaume c'est le chef de Rebé. Il ne peut jamais changer de nature pour devenir nationaliste. Il ne peut pas devenir nationaliste. Il ne peut pas devenir patriote. Il va mourir dans ça. C'est un chef Rebé. Citez-moi tous les chefs Rebé. Qui a changé de position? Il n'y en a pas. Tous les partisans de Rebé. Qui a changé de position? De la manière que au Cogep, les gens ont abandonné Blé Goudé pour venir chez PPACI là. Qui, parmi les Rebé, qui a abandonné Rebé et qui est venu au PPACI ou qui est parti au PDCI? Il n'y en a pas. Ils sont tous là. Ils sont tous restés avec les Rebé. D'autres avec le chef et d'autres avec Draman. Mais en tout cas, tout ça, c'est le champ lexical de Rebé. C'était moyen, non? Chérif Ousmane, il est toujours dans sa même position. Il ne change pas de position. Hein. Commandant Vecho, le gars qui a éliminé le gens de l'Ouest, comment il s'appelle, le grand détail là. Ils sont toujours là. Les 8400, ils sont là. Vous avez déjà vu un qui a dit, ah les frères, je fais cette vidéo parce qu'on s'était trompé hier, aujourd'hui je suis PPACI, aujourd'hui je suis tant. Non, même ceux qui ont voyagé, qui sont en France, qui peuvent faire vidéo à l'aise. Il n'y a pas un qui a trahi Rebé, il n'y en a pas. Vous avez vu d'autres qui ont menacé, qui ont dit qu'attrapez tous les baoulés et puis coupez les zizi. Il y a un même qui a dit que quand vous me regardez là, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui fait pitié? Quand vous me regardez là, quand on va rentrer là, vous tous les pro-babos là, on va vous. Il n'a pas dit le mot là. Il est toujours en France là-bas. Hein. C'est-à-dire qu'il a voyagé. Parce que quand tu voyages, tu as la latitude maintenant de changer de position. Puisque c'est un peu difficile que Draman mette la main sur toi. Mais malgré qu'ils sont en France, ils sont aux États-Unis, ils sont en Suisse, ils sont toujours dans la même logique de Rebé. Menaçant les autres qui sont avec eux, c'est-à-dire les pro-babos et qui font tout. Ça nous menace matin, midi, soir. Donc je vais dire aux Ivoiriens, hey, Rebé, ils ne changent pas de position. Non, on leur a fait un lavage de cerveau. J'ai dit, citez-moi un seul nom. Parmi les plus de 30 000 Rebé qui sont descendus sur la Côte d'Ivoire depuis le Burkina Faso. Quel est un seul nom qui a changé? Il n'y en a pas. Tous les chefs rebelles sont avec Draman aujourd'hui. Tous les partisans du RDR, beaucoup qui ont pris les armes là, ils sont aujourd'hui, d'autres sont chez Soro-Guillaume et d'autres sont restés à Draman Ouattara. Voilà les deux options. J'ai même des amis, des vieux pères, Djoula, qui ne faisaient même pas politique. On était en symbiose. Aujourd'hui, qui me disent, ah mon frère, tu vois ce que je suis, on fait comment? On est toujours ensemble, moi je t'aime toujours, mais ce côté politique là, on n'est pas ensemble. Il dit, mais tu es dans quelle partie? Ah, moi je suis au RDR. Je suis au RDR. C'est comme ça qu'il a demandé à un, donc parce que tu es Djoula qu'il a commencé à rire. Il dit non, c'est pas. Il dit non, c'est parce que tu es Djoula. Il dit maintenant c'est parce que tu es tout. Il dit non. Est-ce que moi aussi bêté? Je ne suis pas bêté. Mais je soutiens un bêté. C'est ça, le vrai problème. Attendez. On dit à des gens qu'il faut éliminer ici là. Voilà, banni. Banni, voilà, YouTube. Bon, YouTube, tout le monde est
Tout le monde est au serré ici. Ahmed Bakayoko. Quelqu'un dit Ahmed Bakayoko a fait quoi? Tu ne sais pas ce qu'Ahmed Bakayoko a fait. Tu vas le savoir un jour. Donc voici le problème, chers camarades. On est à 1 heure du direct. Je vais vous laisser, chers camarades. Merci beaucoup. Je suis Herman le Patriote. Que Dieu nous aide. Beaucoup de courage à vous. On ne sait jamais. Si vous avez la foi, vous le verrez s'accomplir, dit la Bible. Mais en tout cas, moi, ma foi ne va pas dans le même sens que votre foi. Parce que je sais que Guillaume Soro, il ne fera rien. Il n'a pas les capacités. Il est toujours mauvais, comme il était. Il a toujours le même cœur. Mais il n'a plus les ressources pour mettre sa diabolisation en action. Si ça se dit. Il n'a plus les ressources. En fait, c'est ce que je vais dire au fait. Celui-là, il n'a pas changé. C'est le même. Regardez, dans sa maladie, mais dans sa maigreur. Vous avez entendu? La même manière de mettre le menton inférieur devant, là. C'est sorti, hein? Au Niger. Même les gens qui prétendument président n'ont même pas osé. Le menton est sorti encore. Quand Guillaume Soro fait sortir son menton, c'est le même Guillaume Soro qui est à l'intérieur. Regardez, écoutez bien les propos de Guillaume Soro. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé, c'est le même. Mais il n'a plus les ressources. C'est tout. Et il ne dort pas bien. Parce que chaque 5 heures du matin, il doit se réveiller pour aller d'un lieu à un lieu. Il doit faire 1 semaine ici, 3 jours là-bas, 5 jours ici. Il court, il regarde toujours. C'est ce qu'il a fait maigrir. Sinon, il n'est pas malade. Il n'est pas malade. Soit salué depuis le Burkina Faso. Tout à l'heure, je vais venir sur vous. Il va me reposer 1 heure et puis je lance votre direct. Voilà. Burkina Faso. Moi, je parle de Burkina Faso. Puis à 1 heure, je suis à 400 personnes, mais à 300 personnes. Ça n'existe pas. Parce que là-bas, tout le monde est en symbiose dans le même combat. Donc quand je parle d'eux, c'est les 2000, 3000 personnes. Un jour, on est monté à 3000 et quelques personnes. Voilà. Mais Côte d'Ivoire, voilà. Parce que vous n'avez rien compris. À tout moment, les gens sont fâchés. Parce que je ne prends pas les mêmes positions que les autres. Je ne prends pas les mêmes... J'ai même vu Yves Hippo qui dit non. Si Guillaume Soro m'a fait tant, j'ai marché de Boaké à temps. Mais je préfère j'ai choisi Guillaume Soro par rapport à Draman. Je suis désolé pour tout le respect que j'ai pour toi. C'est trop enfantin. C'est trop enfantin. C'est trop enfantin. Cette manière de réfléchir là et de comparer là. Non, Guillaume Soro, c'est notre frère. Il y a les Américains qui sont condamnés à perpétuité. Eux, ils ne sont pas Américains. Hein. Il y a des Français qui sont condamnés à perpétuité en France. Des Français en France, mais qui sont condamnés à perpétuité. Il n'y a pas à faire de dire que c'est mon frère. Ce que tu commets, tu payes pour ce que tu commets. C'est comme ça le monde. C'est ça que moi je respecte. Mais là, si le président qui a la capacité de gracier, s'il a gracié un condamné à mort, ça il ne peut pas me mettre dedans. Parce que je respecte aussi un vrai président démocratique, on respecte sa volonté. Mais un criminel, sa place, c'est en prison. Il n'y a pas à dire comme c'est un Ivoirien, moi je le prends. Tu as choisi Soro, tu n'as pas choisi Soro, Draman est président. Depuis ton Australie, tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Donc le choix de Soro, c'est par rapport à quoi? Les connaît, les autres là. Les gens font ça pour des monétisations, mais pour trucs. Pas de détermination. Mauritanie. Eux tous, ils ont la même position, hein, sauf moi seul. Eux tous, ils sont pro-Soro aujourd'hui. Non, j'ai choisi Soro par rapport à Draman. Non, j'ai choisi Soro par rapport à Draman. C'est toi qui as gâté, tu dois arranger. Soro ne peut rien faire pour vous. Soro Guillaume, il ne peut rien faire pour vous, mon frère. Si tu es fatigué de tenir le combat, il faut faire comme Johnny Pacheco. Tu vas rentrer à l'aise. Guillaume ne peut rien faire pour toi. Si vous êtes fatigué, pour cela, vous allez aller embrasser votre bourreau là. C'est mieux d'embrasser le père du bourreau. C'est lui qui peut vous aider. Vous avez fait 12 ans, 13 ans en exil. Vous êtes épuisé. On est en 2023. Vous êtes épuisé. Pour cela même, là, vous fermez les yeux pour dire, moi, c'était Guillaume Soro, il va faire rébé, et puis il va nous enlever Draman. Il ne peut pas enlever Draman, mon frère. Il faut commencer à faire vidéo sur RDR. Il faut commencer à séduire le RDR. Si tu es fatigué du combat, commence à séduire le RDR. Il faut faire vidéo, il faut rentrer en contact avec un shérif, Ladji. Il a tous les contacts du RDR. Tous les ministres, ça est dans son téléphone. Rentre en contact avec Ladji. Il faut demander pardon à Ninboss. Il faut faire des vidéos, il faut dire je regrette. Tu vas voir, d'ici 1 an, tu vas rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que c'est à cause de ça que vous faites ces choix bidons là. Je préfère Soro, même s'il m'a fait du mal. Après, et puis, voilà ce que les gens disent. Ils disent, et même Djadja Compré l'a dit hier, ils disent, non, Soro Guillaume, je n'aime pas sa politique, hein. On sait ce qu'il a fait, hein. C'est un chef rébé, hein.
Mais on n'a qu'à le soutenir. Il va nous enlever Draman Ouattara. Et puis après, on va régler entre nous. Ah, donc c'est lui qui est bête. Lui, il va vous aider à enlever Draman Ouattara. Et puis demain, vous allez le condamner. Parce que c'est ce que ça veut dire. Parce que vous savez très bien que c'est un chef rébé. Et il ne peut pas s'échapper des mains des Ivoiriens. Si Draman tombe là, et vous-même vous le dites, mais il n'est pas fou. Vous dites non, on n'a qu'à l'utiliser. Il va faire rébé, il va enlever Draman. Comme ça, entre nous, maintenant, on va régler. Quand tu dis régler là, tu parles de quoi? Tu ne parles pas de blé. Tu ne parles pas de Gbagbo. Draman, on l'a enlevé déjà. Il reste qui? Il reste Blé, Gbagbo et puis Soro. Donc quand vous dites que non, Soro, il faut venir enlever Draman et puis après on va régler entre nous. Ça veut dire lui il va venir enlever Draman et puis après vous allez le prendre pour l'envoyer à ces pays. Vous pensez qu'il est fou? Il n'est pas bête. C'est à cause de tout cela qu'il dit, il ne peut rien faire pour vous. Il ne peut pas. Parce que même si Draman tombe, les Ivoiriens vont le prendre pour le déposer à la CPI. Il le sait. Mais pire, il n'a même plus les ressources naturelles. Les ressources artificielles, c'est-à-dire les bobos, il n'a plus. Il n'a pas les ressources humaines pour faire rébé que vous voulez qu'il fasse là. Il va faire comment? Voilà dans quoi nous sommes. Comprenez le dossier. Chers Ivoiriens, au lieu de me bouder, vous venez, vous vous désabonnez. Vous pensez que quand vous allez être 300, je serai découragé. Maintenant, je dis, je ne regarde plus le nom en direct. Je parle avec le même élan et puis je coupe. Et puis après, moi, je vais partager dans les groupes ivoiriens. Et certaines personnes vont regarder. Je m'en fous de vos likes, de vos partages Facebook. En tout cas, en ce qui concerne le dossier de Guillaume Soro, moi, je m'en fous de vos soutiens. Tout à l'heure, je vais faire direct sur Burkina Faso. Venez, vous allez voir. On sera 2000, 3000. Ou à la rigueur, 1800. Tout à l'heure, dans une heure, je dois faire un direct sur eux. Donc, mes vues sont là. Mais eux, ils ne peuvent pas venir regarder. Ils vont faire qu'avec direct de Soro. Le Niger, les Nigériens. Ils voient que je suis en direct. Mais ils ne peuvent pas venir regarder. Parce que ça ne les intéresse pas. Et ils ont un autre problème. Ils ne sont pas dans fait des rébés. Vous les Ivoiriens, vous avez encore des idées mesquines derrière. Vous comptez sur un rébé pour faire rébé dans votre pays. Les Nigériens, les Maliens, les Burkinabés. Et ils sont ailleurs. Ils sont dans un combat patriotique national. Ils ne sont pas dans votre combat de rébé. Ça, c'est révolu. Les rébés ne marchent plus en Afrique. C'est fini. Ça ne marche plus. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Les Dream Team, vous allez rêver jusqu'à... Vous allez rester dans votre rêve là. Dream Team. Vous allez rêver. Depuis 2021, vous rêvez seulement. Depuis 2019 même, c'est là qu'il a créé Dream Team là. Ils sont en train de rêver jusqu'à aujourd'hui. Vous allez partir sur toutes les chaînes, Afrique Média, vous allez rêver, vous allez vous promener. L'histoire de la Côte d'Ivoire sera telle. Ce n'est pas Soro qui va changer ça. C'est fini. La Bible dit le malheur va rentrer. Mais malheur, par qui ça passe pour rentrer? C'est ce malheur-là qui est si Soro Guillaume. Sinon le malheur, ça rentrera toujours dans ta famille ou même dans ta vie. Ou même dans ton groupe. Mais celui qui est le catalyseur, c'est cette personne-là qui reste maudite à jamais. C'est ce que la Bible dit. Il dit parmi vous, là, Jésus l'a dit, parmi vous, nous sommes ensemble, nous sommes en symbiose. Il y a un qui va me trahir. Le malheur rentrera. Mais malheur par qui ça va rentrer? C'est ce malheur-là qui a commencé sur lui comme ça. Et ce n'est que le début. Chers camarades, je suis Herman le patriote. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.